s'est passé? J'ai un très mauvais pressentiment. Mes amies sont en danger. Elles auraient pu faire un peu plus attention quand même. Wow. Que s'est-il passé? Tecna, les autres sont en danger. On n'a qu'à voler jusqu'à là-bas. C'est impossible, Musa. Les professeurs ont fermé les portails, on ne peut pas les emprunter et on n'a pas le sceptre de Stella. Comment on fait? On ne peut rien faire pour l'instant à part en parler aux mages. Non, mauvaise idée, Tecna, si ça a un lien avec la quête de l'Enchantix. Madame Kengal désapprouvera. Mais que veux-tu faire d'autre? On n'a pas le pouvoir de se téléporter là-bas. On n'a pas vraiment le choix, Musa. Je ne pourrais pas, je suis désolée. J'ai plus assez d'énergie. C'est pas grave, on va trouver un autre moyen. Quel autre moyen? Flora, tu sais très bien que sans son sceptre, on ne peut pas se téléporter. L'ordre des arcanes sera là d'une minute à l'autre. Il y a une autre solution, la deuxième paire d'ailes Enchantix. Quoi? De quoi tu parles? C'est ce que dit la légende. Une fée Enchantix peut utiliser une deuxième paire d'ailes, qui a des propriétés spécifiques. Cette deuxième paire d'ailes permet de camoufler son aura magique, afin de ne pouvoir être localisée. Ah! Ah! Oh non! Qu'est-ce que vous voulez? Flora, attention, elle t'hypnotise! Feu du dragon! Retour à la nature! Qu'est-ce que tu fais, Flora? Vas-y, je t'en prie, ma chère. Élimine-la! Arrête, Flora! Elle t'hypnotise, tu dois résister. Soleria! Où sont-elles passées? Elles se sont enfuies. C'est une blague. Je t'avais chargé de t'occuper d'elles. Deux d'entre elles sont rentrées en possession du pouvoir Enchantix. Quoi? Non, c'est impossible. Elles ne savent pas encore comment l'utiliser. Mais il va falloir agir avant qu'il ne soit trop tard. L'Enchantix a un côté sombre. Avec un peu de chance, ça les consumera. Tu dis que la reine est de notre côté, mais elle n'arrive pas à contrôler les propres agissements de sa fille. Ne t'en fais pas, j'ai encore d'autres options pour mettre les Winx hors d'état de nuire. Vous êtes là, les filles, on s'est beaucoup inquiétés. J'ai réussi. Ça a marché. On vous a aidé à revenir. Musa et Tecna nous ont prévenus que vous étiez en danger. Billy nous avait jeté un sortilège. Heureusement, la poussière de fée a pu rompre ça. Mais il a volé mon livre. Bloom, tu as obtenu le pouvoir Enchantix. Tu es vraiment magnifique. Je vois que deux d'entre vous ont obtenu l'Enchantix. Ce pouvoir a disparu depuis des siècles. Comment c'est possible? Monsieur Covenship nous en avait parlé l'an dernier. Oui, il nous avait donné un cours là-dessus. Hein? Mais ce n'est pas au programme. Nous avons fait que en parler entre mages. Dans une réunion. Ce pouvoir est très dangereux. Si elles ont pu commencer la quête, c'est qu'elles sont prêtes. Autrement, elles n'auraient pas pu, et le pouvoir les aurait rejetées. J'espère que vous vous rendez compte de ce que cela implique. Il s'agit quand même d'une mort et renaissance initiatique. Cela va changer complètement leur existence. On l'a décidé ensemble, mais oui, on en a conscience. Mais sans le livre, ça va être difficile de continuer. C'est lui qui nous a indiqué la voie à suivre. Comment ça, ton livre a disparu? Billy l'a pris. Que contenait ce livre? C'est le livre qui m'a amené jusqu'ici. Quand j'étais à Midgard, je créais des histoires que je notais dans ce livre. À l'époque, je pensais qu'il s'agissait juste d'histoires. Que ce n'était pas réel, que c'était moi qui inventais. Et je me suis rendu compte en fait que
que tout ce que j'écrivais était réel. Et que j'avais comme canalisé des informations venues d'autre part, de votre réalité, d'ici. Toute l'histoire que j'ai écrite était en fait réelle. Continue. Ce livre m'a amené jusqu'ici et la plupart des choses que j'avais écrites dedans se sont réalisées. Quand je me connectais à ce livre pour l'écrire, il me venait plein de choses, d'histoires. C'était comme des flashs d'images dans ma tête. Après réflexion, je pense que j'ai dû capter, voir l'avenir, quelque chose comme ça, à travers la création de ces histoires. La flamme du dragon te donne des capacités vraiment spéciales. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Billy aurait voulu voler ton livre. Parce que c'est aussi ce livre qui m'indiquait par où passer pour la quête de l'Enchantix. Alors, ce livre est comme un lien avec les divinités. Ça signifie beaucoup de choses. Waouh! C'est vraiment ma chambre alors? J'ai l'impression que je suis déjà venue ici. Comment c'est possible? Non, arrête ça! Sandito Animus. Tu vas mourir à nouveau pour renaître. Alors, que dis-tu de notre nouvelle maison, Draculaura? Il a l'air pas mal ce manoir. Ce manoir est hanté. C'est pour ça que je l'ai acheté. La peinture est vraiment particulière. Dans ce manoir en forme de cercueil, nous y passerons toute l'éternité. La journée a vraiment été épuisante. À qui le dis-tu? Félicitations Bloom pour ton Enchantix, c'est génial. Ça s'est passé comment? Vu qu'on était sous un sortilège, on n'a pas vraiment vu. Eh bien, Billy allait se débarrasser de Stella, et je suis intervenue entre lui et Stella. Tu m'as sauvé la vie. Je te remercie, Bloom. Tu n'as pas à me remercier, tu aurais fait exactement la même chose. Et j'ai volé à l'autre bout de la pièce. La magie de Billy m'a projetée contre le mur. C'était extrêmement violent.
Sa résurrection l'a rendu invincible. En tout cas, c'est exactement comme ce qu'on nous a dit. Par un acte d'amour désintéressé, on meurt physiquement pour sauver quelqu'un qui nous est cher. Et on est récompensé par le pouvoir de l'Enchantix, qui nous amène à renaître, comme une renaissance initiatique. J'ai discuté avec Monsieur Hollander par rapport au pouvoir Enchantix. Quoi? Mais c'est le bureau de Madame Kengal. Elle m'a autorisé à y aller. Ne t'en fais pas. On va faire le cours ici alors, je ne comprends pas. Il vaut mieux parce que ce que je vais t'enseigner, tu dois être la seule à l'entendre. Je sais que tu es en quête du pouvoir Enchantix. Je peux vous expliquer, Tu n'as pas besoin de t'en justifier. Certains mages voient ce pouvoir d'un mauvais œil. Mais ce n'est pas mon cas. Ce pouvoir est peut-être dangereux. Mais il est très puissant. Et il pourrait nous être d'une grande aide contre les forces du mal. Bien sûr, il applique des sacrifices. À mon sens, les fées qui obtiennent ce pouvoir ne sont pas choisis au hasard. Ce sont les dieux qui les choisissent. Certaines fées ont essayé la quête de l'Enchantix et y ont laissé la vie. Elles ne sont pas revenues par le sacrifice. vous voulez dire que leur sacrifice n'a pas été récompensé? Non, parce qu'il ne s'agissait pas d'un sacrifice d'amour, mais d'une quête de pouvoir. Seule une âme vertueuse peut réussir cette épreuve, dépourvue de toute vanité. Ce sont les dieux qui jugent si tu es apte ou non. C'est pour ça que ce pouvoir fait peur à beaucoup de mages. Beaucoup de fées sont mortes en voulant obtenir ce pouvoir, car elles n'étaient pas dignes. Tu dois avoir conscience de ça, Bloom. Je sais que ça représente un gros risque, mais mes amis et moi avons pris la décision commune. On veut réussir à vaincre l'ordre des arcanes une bonne fois pour toutes. Et sans ce pouvoir, on n'y arrivera pas. Si votre motivation est régie par quelque chose de plus grand, en l'occurrence, le sort du monde, cela ne peut que bien se passer pour vous. C'est une noble cause. Oui. La boule de cristal de Madame Kengal, elle me dit que par les flammes, tu vas renaître tel un phénix. Tu renaîtras de tes cendres au prix d'une grande douleur. Ce sera très douloureux pour toi. Très douloureux, c'est-à-dire? Je vois un violent combat. Quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Le néant, l'obscurité, Ce qui veut dire que... que ta survie n'est pas garantie. Quelque chose pourrait mal se passer. Forcément, vu qu'il nous a vus, maintenant tout le monde va être au courant. Il le savait déjà avant, Stella. La quête de l'Enchantix laisse une trace énergétique très forte dans notre aura. Mais attends, tu veux dire qu'il y a une chance qu'on y reste? Oui. Ça, ce n'est pas rassurant. Monsieur Hollander m'a dit que les autres fées qui ne sont pas revenues, c'est parce que leur motivation n'était pas pure. Elles n'avaient pas une âme suffisamment pure pour réussir l'épreuve. Mais toi, tu as bien réussi alors que pourtant tu as ce double maléfique que tu as lié à toi. Tekna! Quoi, je ne fais que dire la vérité. Non, elle a raison, j'aurais pu échouer à cause de ça. Ça m'étonne d'ailleurs que j'ai réussi. D'autant plus que ma lignée familiale dont me viennent mes pouvoirs ont fait énormément de mal. Mais ils ne sont pas toi, Bloom. Ça ne définit pas tes actes à toi. Comment tu comptes récupérer ton livre? Ça, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas sans mon livre, on ne peut pas continuer la quête de l'Enchantix. On doit pouvoir trouver les instructions autre part, non? Je suis sûre que c'est pour cette raison que Billy voulait avoir le livre. Il s'est attaqué à moi d'ailleurs, c'est comme ça qu'il m'a kidnappée. Je ne comprends pas comment il a pu changer à ce point. Ce n'est plus du tout lui. Je ne le reconnais pas. Ce n'est pas le Billy que j'ai connu. Billy avait une double personnalité, Stella. Comme Jackson, visiblement, vous ne trouvez pas que ça fait un petit peu beaucoup de Hyde? C'est l'ordre des arcanes qui ont rendu Billy comme ça. Et si c'était eux qui étaient derrière tous ces Hyde? J'y pense, quand Madame Kengal m'avait envoyé en mission à Midgard, j'ai croisé une jeune femme, Claudine Wolf. Elle est venue par la suite ici à l'école des arcanes. Elle aussi, elle avait une personnalité Hyde, qu'elle ne maîtrisait pas du tout. Une personnalité Hyde loup-garou. Et ça alors, encore une drôle de coïncidence. Le repère de l'ordre des arcanes d'ailleurs n'est pas un hasard non plus. C'est le manoir de Dracula. Dracula comme dans la légende? Mais c'est une légende de Midgard, comment vous connaissez ça? On l'a vu en cours.
Mais il y a une fille dans cette école, une étudiante, Draculora. Il me semble que c'est sa fille. Elle doit forcément être au courant alors. Je crois qu'on a assez pris de risques comme ça avec l'ordre des arcanes pour l'instant. Moi je vous laisse, je vais dormir. Bonne nuit les filles. Bonne nuit Musa. Désolée, je sais que ce que tu as vécu est encore frais dans ta mémoire. Ça va aller. Je vais faire de même. Je pense qu'on a toutes besoin de se reposer. Bonne nuit les filles. Bonne nuit Tekna. Je crois qu'on va faire de même. Demain on a une longue journée en plus. Monsieur Combury veut nous voir. Oui, Madame Kengal aussi, c'est à propos de l'Enchantix. On n'aurait pas pu garder ça secret. Bonne nuit les filles. Bonne nuit Flora. Est-ce que ça va? Oui, désolée. La journée a été fatigante. Tu m'étonnes, tu as gagné ton Enchantix Bloom, ce n'est pas rien. Et tu m'as sauvé la vie. Je t'en serai jamais reconnaissante. Je ne sais pas si on a fait le bon choix en choisissant de faire cette quête. J'espère qu'on va toutes passer cette épreuve haut la main. Voyons, tu sais très bien qu'aucune de nous n'est à la traîne. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Mon livre avait mentionné que on ne réussirait pas tout à passer l'épreuve. Quoi? Il y aura quelque chose de tragique qui va se passer, Stella. J'ai été prendre une douche. Mais c'est ton livre? C'est le même, non? C'est une copie. Tu as été plus maligne que lui sur ce coup-là. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit tout à l'heure? De toute façon, il n'arrivera pas à ouvrir le livre qu'il m'a pris. Comment ça? J'ai jeté un sortilège sur le livre. Il ne pourra pas l'ouvrir. Donc on a toujours accès aux instructions pour l'Enchantix. Justement, je pense que c'est trop dangereux. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé aux autres. Flora et moi, on a réussi, mais il est fort probable que l'une d'entre vous n'y survive pas. Mais Bloom, tu n'as pas à prendre cette décision pour nous. On avait toutes décidé. Et puis c'est injuste. Stella, je ne veux pas vous perdre. Monsieur Combury a dit que ce n'a jamais été au programme. Le cours qu'on nous a donné l'an dernier, sur l'Enchantix, ce n'était pas normal. Je pense qu'on essaye de nous piéger. Mais qui voudrait nous piéger? Enfin, l'ordre des arcanes, bien évidemment. Notre professeur, Monsieur Covenship. Je l'ai déjà vu quelque part. Je n'arrive pas à te suivre, la Bloom. Il n'a pas toujours été le prof que nous connaissons. J'avoue que ce que tu me dis m'évoque quelque chose, mais je n'arrive pas à m'en rappeler. Je pense qu'il travaille avec l'ordre des arcanes et qu'il a essayé de nous manipuler. Il en avait après nous il y a 2 ans. Je n'y comprends plus rien. Je ne veux pas que vous risquiez votre vie, ni toi ni les autres Wings. S'il nous a parlé de ce pouvoir, c'est qu'il y avait un intérêt. Oui, entrez. Désolée, je te dérange pas, j'espère. J'ai vu qu'on était voisines de chambre. Je suis Draculora. La fille qui a perdu ses souvenirs. Oui, je me souviens. D'ailleurs, t'as retrouvé tes souvenirs? Plus ou moins, on va dire. Tu sais comment ça t'est arrivé de perdre tous tes souvenirs? C'est étrange quand même. En tout cas, je suis contente de t'avoir comme voisine de chambre. Moi, c'est Claudine Wolf. Frankie m'aide à récupérer ma mémoire, alors je finirai bien par récupérer tous mes souvenirs. Tu es un vrai vampire? Oui. Et toi, une louve-garou? Exact, mais c'est tout nouveau. Il paraît que tu viens pas de l'autre monde. Non, je viens du monde des humains. Et comment t'es arrivé jusqu'ici? Grâce à un portail qui s'est ouvert. Pourtant, ce monde t'a l'air familier pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. Je suis fascinée par le monde occulte depuis toujours. Mais j'avoue que je suis quand même perdue. Et tu pourras apprendre qui tu es dans cette école, tu es au bon endroit. Mais dis-moi, Draculora, ça t'est déjà arrivé d'entendre une voix? Une voix? Quel genre de voix? Je sais que ma question peut paraître étrange, mais c'est une voix qui m'a guidée jusqu'à ici. Qui m'a dit d'emprunter le portail. Et de suivre une fille. Bloom. Ah. Bloom? Oui, la fée Bloom. Ah. Il
il y a aussi des choses dont je me rappelle pas. C'est pour ça que je te parle de ça. Tu m'as parlé que tu avais des amnésies. Ça me fait la même chose. Bon, pas exactement comme toi, mais... c'est normal que tu perdes la mémoire quand ton côté loup-garou prend le dessus. Par contre, pour la voix, je ne sais pas. Cette voix, quand je l'entends, je sais que mon côté loup-garou va se réveiller. Ah, fascinant, il faudrait que j'analyse ça avec ma magie. Tu pratiques la magie? Waouh, super. Ce que je ne comprends pas avec cette voix, c'est qu'elle m'a aussi dit de m'en prendre à Bloom. Et j'ignore pourquoi. Elle a pas l'air méchante pourtant, mais mon côté louve était persuadé que je devais l'attaquer, qu'elle était une menace. C'est vraiment étrange ce que tu me dis. Et j'espère que tu vas pas me prendre pour une folle. Non, pas du tout. Au contraire, je sais ce qui t'arrive. Ah, tu penses à quoi? Tu as dû vivre ta mutation de monstre récemment. La mutation de monstre, c'est quoi, un truc de loup-garou? Non. C'est commun à tous les monstres. Je l'ai vécu aussi il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai perdu mes souvenirs. Je le sais grâce à Frankie. Alors c'est ça qui m'aurait transformé en loup-garou? La mutation est une forme de mise à jour. Tes pouvoirs et tes fonctions évoluent. Waouh. Cette conversation m'a donné faim. Attends, mais tu n'étais pas un loup-garou avant? Je n'en sais rien du tout, je crois pas. Mes souvenirs sont très confus. Ok, je peux t'aider si tu veux à découvrir la vraie toi. C'est vrai, tu peux faire ça. Je te remercie, Draculora. Je t'en prie. Je pense que Frankie et moi, on va pouvoir t'aider là-dessus. Merci d'être venu, Bloom et Flora. J'imagine que vous vous doutez la raison de votre présence. Oui, j'imagine que Monsieur Camberry vous a mis au courant par rapport à l'Enchantix. En effet, mais j'apprécie que mon collègue l'ait fait. Vous ne vous rendez pas compte de la gravité de votre acte. Ce n'est pas pour rien que ça fait plus d'un siècle que les fées n'ont pas obtenu le pouvoir Enchantix. C'est un pouvoir relativement dangereux et compliqué à maîtriser. Si elles ont réussi à passer l'épreuve, c'est que visiblement, elles étaient prêtes. C'est ça qui me semble des plus étranges d'ailleurs. Madame Kengal, grande mage, avec tout le respect que je vous dois, l'ordre des arcanes devient de jour en jour plus puissant. On a besoin de ce pouvoir pour les arrêter. Et c'est dans ce but-là que nous avons entamé cette quête. Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de ce pouvoir? Nous en avons parlé, en plus l'an dernier, dans notre réunion de mages. C'est Monsieur Covenship qui nous en a parlé dans un cours l'an dernier. Ce n'est pourtant pas de votre niveau, ce n'était pas au programme de vos cours. Il n'aurait jamais dû leur parler de ça. Il les a mis en danger. Je pense qu'on est tout à fait capable de maîtriser ce pouvoir. Sinon, on n'aurait pas réussi à passer l'épreuve. Racontez-moi, comment ça s'est passé? J'ai sauvé une elfe qui était en danger, à cause d'un arbre tueur. Et moi, j'ai sauvé la vie de Stella. Billy l'avait kidnappée. Connexion avec la Terre. Pouvoir de l'Enchantix. Ah. Ma connexion avec la nature est totale. Je la ressens encore plus qu'auparavant. Je ne fais plus qu'un avec l'élément de la terre désormais. Cette voix, elle te chuchote la vérité. Cette énergie qui s'éveille en toi, elle te montre ta vraie nature. C'est un enchantement en sommeil. Tes ailes grandissent, ta magie s'éclaire. Un nouveau destin t'appelle. Tu peux protéger la vie, rompre les maléfices, combattre le vide.